Salut tout le monde, dans cette nouvelle vidéo, j'analyse une nouvelle scène jeu caméra, extraite d'une série québécoise, Empathie, de Florence Lompré. Florence Lompré est une actrice, scénariste et metteuse en scène canadienne, québécoise, et c'est véritablement mon coup de cœur 2025, donc j'avais vraiment à cœur d'analyser une des scènes de les 6 ou 8 épisodes, je sais plus, de la première saison. Et pour info, la saison 2 est en écriture. La saison a reçu le prix du grand public au festival de Lille, le Sérimania. Donc mon analyse est basée sur les techniques véritables du jeu caméra et de mon interprétation de la scène. Alors je vous pitch la série. C'est Suzanne, ancienne criminologue, désormais psychiatre, qui atterrit à l'Institut psychiatrique Mont-Royal, où elle rencontre Mortimer, un agent d'intervention, avec qui elle va se lier d'amitié, et des patients qui ne laissent personne indifférent. Alors d'abord, je vous laisse découvrir la scène, et ensuite on passe sur mon écran. Ta famille a de la thune, non? Ils font quoi comme boulot? Ma soeur est psy. Ma mère était avocate, mais elle est encore associée avec un grand cabinet d'avocats. Puis mon père, c'est un auteur. Ah ouais? C'est qui? Anderson Bien-Aimé. Tu te fous de ma gueule? Non? Putain, j'adore ce type en plus. Un super écrivain. Tu sais lire, toi? Vieille sorcière. Et ils t'ont adopté ou t'es albinos, ça? Ma mère m'a trouvé dans une poubelle. Mais tu déconnes ou pas, là? Ça fait toujours son effet quand je le dis. T'as vraiment été trouvé dans une poubelle? C'est ça l'odeur. Ah, j'étais sûre. Puis toi, t'arrives d'où? Ah, moi, c'est pas une histoire légère. Essaye quand même. Je fais partie des gens endommagés qui ont été endommagés par des personnes endommagées. Surtout ma mère. C'est pour ça qu'on a quitté la France et mon père pour venir s'installer ici il y a quelques années. Je suis désolée que t'aies vécu ça. Putain de vie. Puis est-ce que t'as réussi à te refaire un cercle d'amis et tout? Ouais. Ça se bouscule aux portes, hein, je te le dis. Ah, j'ai des copains. Et des secrets bons copains. Oh, j'ai tellement de copains. Une armée de copains. Moi, j'ai pas d'amis vraiment non plus. En fait, j'en ai pas du tout. Bah, tu m'as moi maintenant. Ouais. Alors, pour rappel, un scénario, c'est un triptyque. C'est partagé en 3 gros morceaux. Il y a la scène d'exposition, donc on expose les personnages et l'histoire, donc il y a une mise en contexte. Ensuite, il y a le déroulement de l'histoire avec les obstacles, etc. Et puis la fin, la résolution avec le climax. Les scènes sont aussi écrites comme ça. Puis mon père, c'est un auteur. Ah ouais? C'est qui? Anderson Bien-Aimé. Et là, comme ce sont des collègues de travail, ils font connaissance dans leur intimité. Donc tout est là dans cette scène, c'est que on a une scène d'intimité. On est à moitié nu dans une piscine, c'est très proche des corps, de l'eau. On voit déjà les corps et les personnalités via les corps des personnages. On voit Mortimer, quelqu'un qui est franc du collier, assez cash. Alors que elle, on sent bien qu'elle est hésitante. Le corps aussi, il est un tout petit peu en arrière, sur le côté, sa jambe repliée, recroquevillée sur elle-même. Pour aborder ces personnages, du côté de Suzanne, on est dans de la gêne.
clairement l'émotion de gêne, mais une gêne sociale, premier niveau. Et du côté de Mortimer, une fausse décontraction quand même, parce qu'il ne faut pas dire qu'il est super à l'aise non plus. Hein. On continue. Putain, j'adore ce type en plus. Un super écrivain. Tu sais lire, toi? Vieille sorcière. Voilà, je m'arrête là ici. Commence leur jeu, leur joute, parce que depuis le début, si on regarde la série, leur relation s'est tout de suite nouée autour de l'humour et de second degré. Donc c'est leur attache, c'est leur point commun très fort. L'humour de ces personnages font que, paf, on passe dans une dimension plus légère, comme dans la vraie vie, et ça fait passer la pilule, comme on dit. Bon, ça c'était la parenthèse pour la structure de la série. On continue dans la scène, ici. Et étant adopté ou t'es albinos? Ma mère m'a trouvé dans une poubelle. Voilà, donc petite précision, en effet, nous, on sait en tant que public, la scène s'est passée l'épisode d'avant, je crois, où on voit la scène où sa mère donc découvre Suzanne bébé dans une poubelle, donc nous on est au courant. Évidemment, il pense que c'est encore une vanne de la part de Suzanne, donc il y a un décalage comme ça qui se fait maintenant entre le personnage de Mortimer et nous. Mortimer en tant qu'acteur, il va recevoir cet humour premier degré, comme celle d'avant. Il n'y a pas de différence, il faut surtout pas anticiper quand on... normalement on connaît le scénario évidemment en tant qu'acteur, on a lu tout le scénario, et le grand secret c'est de ne pas anticiper. On sait très bien que c'est la vérité, que c'est pas une vanne, et pourtant on a la même réaction que si c'était une vanne. Donc c'est intéressant, ce qu'on appelle faire semblant évidemment, tout le long quand on joue la comédie. On continue. Mais tu déconnes ou pas là? Ça fait toujours son effet quand je le dis. T'as vraiment été trouvé dans une poubelle? Alors, Mortimer est ballotté entre la surprise des informations de Suzanne, qui sont des informations intimes. Elle se livre, lui il est vraiment surpris. On voit que l'intime donc a remplacé l'humour, hein, il n'y a plus du tout de blagues, on voit que maintenant c'est sombre, des visages sont fermés. Mortimer insiste, donc il comprend bien, elle, vous voyez, sa non-réponse, hein, c'est du non-verbal, elle n'a pas besoin de parler. Nous, on sait que c'est vrai en plus, donc ce serait inutile ici que Suzanne dise un oui. C'est ça l'odeur. Et voilà, après ce moment d'intimité assez forte, il y a un silence, il y a beaucoup de silence dans cette scène, vous l'avez remarqué. Et le trait d'humour revient à sa place, puisque c'est leur base d'échange, c'est leur socle de communication à tous les deux. La justesse du jeu, elle est là, c'est qu'on croit que c'est facile à jouer. Mais non, parce que, encore une fois, il faut se rappeler que les acteurs et les actrices ont joué plusieurs fois la scène, et c'est peut-être la 4e, 5e fois, voire plus, qu'elle entend cette vanne, qu'elle sait que ça va arriver. Et elle rigole encore avec une sincérité, on sent, même si elle est en off ici, on la voit qu'un petit peu là. Ah, j'étais sûre. Puis toi, t'arrives d'où? Voilà, on avait un regard subtil, très rapide de Suzanne qui regarde le dos de Mortimer. Elle avait envie de poser cette question, on sent que c'est le moment. Ça y est, elle a parlé d'elle, maintenant elle peut basculer sur lui et de nouveau regarder ce dos pour indiquer à nous spectateurs que ça bascule, que maintenant ça va être à lui de parler, en tout cas de répondre s'il veut bien. Donc un jeu de regard, encore une fois, on est sur les gros plans, vous avez remarqué aussi qu'on est beaucoup plus rapproché d'eux quand on est dans cette intimité. Ah, moi, c'est pas une histoire légère. Essaye quand même. Je fais partie des gens endommagés qui ont été endommagés par des personnes endommagées. Surtout ma mère. C'est pour ça qu'on a quitté la France et mon père pour venir s'installer ici il y a quelques années. Je suis désolée que t'aies vécu ça. On a vu tout le long aussi ses réactions. Ça, vous avez vu que
Dans le cinéma, on n'est pas tout le temps, la caméra n'est pas tout le temps sur celui qui parle. On le voit bien ici. Très longtemps, on a été sur la réaction. Et donc, tout ce qu'elle a perçu chez lui, paf, il est en train de justifier. Elle fait, ah d'accord, c'est ce que j'avais pigé, c'est ce que j'avais compris, c'est ce que j'avais vu. C'est subtil, c'est un jeu qui est sobre, suffisant. Et donc là, on est complètement dans l'empathie, nous, public, et évidemment Suzanne, d'accord? Et de toute façon, l'empathie, je rappelle, c'est la base du métier de comédien, de comédienne. Vous êtes en empathie avec votre personnage, parce que si vous ne l'êtes pas, vous ne pourrez pas jouer, être le personnage. Et chacun d'entre eux ici sont en empathie par rapport à l'autre. Et c'est suffisant pour jouer. En fait, si vous êtes en empathie avec votre personnage, ben vous l'êtes avec le personnage avec qui vous jouez. Donc l'acteur, l'actrice qui est votre partenaire, c'est un métier qui est d'abord sur l'autre pour comprendre son personnage. Des fois, on a besoin de comprendre le personnage d'en face, comprendre le sien. Putain de vie. Puis est-ce que t'as réussi à te refaire un salle d'amis et tout? Ouais. Ça se bouscule aux portes, hein, je peux le dire. Ah, j'ai des copains. Et des secrets bons copains. Oh, j'ai tellement de copains. Une armée de copains. Moi, j'ai pas d'amis vraiment non plus. Je m'arrête ici parce qu'évidemment là c'est reparti dans le trait d'humour, vous voyez, hein, ça fait que ça. C'est en alternance. Et là on y va dans l'ironie, où là cette fois le personnage de Mortimer assume totalement l'ironie. Il est dans une démonstration un peu humoristique où il joue un sketch. Je fais une petite parenthèse par rapport à cette ironie. Ne le faites pas si ce n'est pas indiqué dans le scénario ou si le metteur ou la metteuse en scène ne vous le demande pas de le faire. L'ironie, c'est du second degré et normalement la base du jeu, c'est du premier degré. Voilà, je ferme la parenthèse. L'ironie doit être inscrite quelque part dans la mise en scène ou dans le scénario. Moi, j'ai pas d'amis vraiment non plus. En fait, j'en ai pas du tout. Bah, tu m'as moi maintenant. Oui. Oui. Voilà. Je vous ai laissé le climax émotionnel, hein, c'est pas une explosion, hein, le climax c'est pas les bagarres, c'est pas, voilà, ça c'est le climax émotionnel. Là, il y a une déclaration d'amour, une déclaration d'amitié, si vous voulez, mais c'est une déclaration d'amour, où elle aussi, donc du coup, avoue qu'elle n'a pas d'amis non plus, mais elle sent le trait d'humour, et Mortimer lui répond à cette magnifique phrase, bah tu m'as moi, maintenant. Et elle répond oui 3 fois, hein. Petit oui comme ça, susurré, qui veut dire bah moi aussi quoi. Et vous avez aussi remarqué le changement de musique, et vous voyez aussi dans les regards de Mortimer, ici, plusieurs fois, et il est long ce plan. En fait, il est long pour un plan qui est non-verbal, il est long. En tant qu'acteur, vous avez intérêt, comme un feu de cheminée, d'entretenir ce regard par la pensée, du coup. Voilà. Alors, inutile de vous dire que tourner une scène comme ça, intime, n'est pas facile, hein, et vraiment pas. C'est une complicité qui part des acteurs et des actrices qui ne se connaissent pas forcément au début d'un tournage. Alors, ça marche par le casting. Si les deux acteurs ne se connaissent pas, le casting, il est hyper important. Il faut que ça matche. Donc, il y a des essais qui sont faits. Il y a des rencontres, des restaurants, des cafés. En tout cas, la complicité de base, on va la créer, quoi qu'il arrive, avant le tournage, pour que ce soit beaucoup plus facile à tourner, parce que sur un tournage, vous l'imaginez, vous le savez peut-être, bah, il y a tout un bordel technique, avec des techniciens partout, on va à 100 000 à l'heure, donc il faut que les choses évidentes soient déjà là pour gagner du temps. Voilà, j'espère que cette analyse vous a plu. Je vous retrouve dans quelques semaines pour la prochaine analyse. Ciao!